couleur flashy, agressive, carbone. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Serge Fortini. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. ASICS Fujitspeed 2. Ouais, 2. On est sur la version 2. Moi, personnellement, je n'ai pas vu la version 1. Elle avait l'air minimaliste. Ils ont l'air d'avoir changé beaucoup de choses. Mais en tout cas, un seul objectif, la performance. Mais on va voir ça immédiatement. Oh, cette vidéo n'est pas sponsorisée. ASICS m'a sympathiquement envoyé les chaussures pour les tester. Ça, c'est cool. Merci ASICS. Ils me les ont envoyées en 43,5. Et oui, les sportifs, si vous me suivez, d'ailleurs sur les réseaux sociaux là ici, vous savez que je fais du 42,5 en pointure de sport. Et là, une pointure au-dessus, j'étais un peu étonné quand j'ai vu le chiffre. Est-ce que c'est une erreur d'expédition ou autre? Eh ben, pas du tout. Elle taille relativement petite, donc du coup, quand j'ai enfilé mon pied dans ce 43,5, eh ben, il s'avérait que j'étais très confortable, serré juste comme il faut, de la place dans la Toys Box. Première impression, confortable finalement, et à ma taille surtout, c'est ça le principal. Si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, d'activer les notifications et de t'abonner à la chaîne. Oui, merci, c'est ce qui me permet de continuer celle-ci et de vous présenter toujours de nouveaux produits. Merci les sportifs. Le tarif de cette chaussure, elle est de 180 €. On est dans la performance, donc on commence à attaquer les tarifs relativement élevés. Mais pour du carbone, moi je dirais qu'on est finalement dans la fourchette basse. Puisque je suis sur les chiffres, je continue dans cette direction. Cette chaussure pèse 245 grammes. On est sur un poids relativement léger pour du trail, effectivement, et évidemment pour de la performance. On n'est pas sur la fourchette très basse, puisqu'il y a plus bas. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il faut du confort, il faut de l'amorti, il faut de la protection. Donc bon, on ne peut pas tout avoir, mais on se place très bien là, c'est prometteur. Au niveau du stack, on est sur du 36 mm à l'arrière, 31 mm à l'avant, ce qui nous fait un drop de 5 mm. Bravo, tu sais compter toi aussi. On est relativement à plat, donc on dit une foulée minimaliste. De toute façon, on a du carbone, on a une grosse mousse, donc tu l'auras deviné, peut-être ou pas. Cette chaussure, elle n'est pas faite pour les débutants. Il faut savoir courir un minimum. Le débutant dirigera sur un autre type de modèle dans la gamme. Sa tige est dans un revêtement un peu étrange, je dirais un peu comme toutes les chaussures d'athlètes ces derniers temps, une espèce de plastique. En tout cas, ça sent la solidité. On n'a pas peur de déchirer le tissu puisqu'il a l'air vraiment solide. Tout autour, il y a un petit revêtement qui double en espèce de TPU plastique qui permet censé protéger la Toys Box, protéger la tige. Bon, il est un peu light pour du trail. Par contre, comme on est sur du trail, je dirais court, moyenne distance, il suffit. Mais on va pas aller vers le minéral et le très technique. Allez, je continue à l'intérieur. Sa languette est semi-emprise, relativement fine. Donc là, pour gagner un peu de poids, ça n'enlève rien à son confort. Elle n'a pas de problème. Elle bouge absolument pas quand tu cours. Au-dessus, là, juste au-dessus, tu as les lacets. Les lacets, je les trouve magnifiques. Ils sont une espèce de double tressage. Là, je vais vous faire voir à l'écran un gros zoom sur les lacets. Tu fais un nœud, ça tient très bien. Il y a un petit passant pour passer tes lacets une fois que tu as terminé. À mes yeux, pour moi, je préfère la petite pochette parce qu'au moins quand il y a de la boue, c'est plus facile à enlever. Mais ça fait très bien le travail. En tout cas, tu n'as pas des lacets qui se promènent ou qui s'enlèvent sans faire exprès. La semelle de propreté est visuellement très classique. Par contre, elle est très bien collée au fond de la chaussure. Donc là, pour le coup, j'ai pas voulu abîmer ma chaussure, je l'ai pas décollée, mais je te laisse imaginer que effectivement, tu peux l'enlever donc pour pouvoir mettre ta semelle personnelle si tu en as. Allez, puisque je parle de semelle, on va parler de la semelle intermédiaire, celle qui nous intéresse, celle qui fait débat. Au niveau de la mousse, c'est du FF Blast Plus, mousse que j'ai adorée et beaucoup utilisée sur la ici la Nova Blast 3. Elle était légère, dynamique, elle n'a pas changé puisque c'est la même et j'adore ça. On y a intégré du carbone tout au long de la chaussure, donc un bloc complet. Ça rigidifie un petit peu la chaussure, mais à la fois tu as un gros renvoi d'énergie, donc c'est pas mal. Moi je préfère les plaques à fourchette ou demi-rigides pour avoir un petit peu plus de
flexibilité sur le médio-pied, mais tu as moins de dynamique. Donc bon, bah, tu gagnes sur un terrain, tu perds un peu sur l'autre. Voilà, donc là ce qu'il faut savoir sur celle-ci en tout cas, donc elle est sur toute la chaussure. Je continue à l'extérieur. Son grip, c'est du ASICS Grip avec ses crampons très spécifiques qui m'ont fait beaucoup penser à la Max, ici. Ça grippe bien, c'est multidirectionnel. Sur le très gras, c'est pas mal, ça marche bien et surtout ça évacue super bien la boue et les débris. Donc ça c'est un très bon point. Globalement, on le débrouille bien. On les sent pas également sous le pied. Moi j'aime pas du tout quand on sent les crampons sous le pied. Là bon bah forcément il y a 3 cm de mousse, donc bon, avant de les sentir il en faut quand même. Donc qu'est-ce qu'il en est sur le terrain les sportifs? En action, c'est une super chose. Mais on n'a pas cette grosse sensation de rocker comme tu trouves sur les chaussures d'athlétisme ou sa version athlée qui est la Metaspeed Sky Plus. Pour moi, c'est son point fort, c'est que tu es stable pour une chaussure très dynamique avec du carbone. Tu n'es pas sur le summum de la stabilité, soyons clairs, parce que cette mousse et le carbone créent de l'instabilité puisqu'on veut un retour d'énergie verticale et horizontale. Et pour moi, à mes yeux, n'est pas compatible avec le très technique du trail. Donc là, je trouve qu'ils ont trouvé un savant mélange qui te permet quand même d'aller voir ce qui se passe sur du vrai trail sans pour autant dégrader les performances et la dynamique dès que tu vas être sur du roulant ou sur un trail nature. Les sportifs, j'en viens déjà à la conclusion. Qu'est-ce qu'il en est de cette chaussure? Pour moi, tu peux faire autant du footing, tu peux faire du trail court, du moyen, voire même du long peu technique. Oui, comme je le disais à l'instant, il y a un peu d'instabilité, manque un peu de protection pour aller sur la notion d'ultra trail. Et puis surtout, qui arrive à garder une énorme dynamique sur des dizaines d'heures, à part les super élites internationaux. C'est confortable tout de même, donc c'est pour ça que tu peux la garder comme sur du long. Donc à mes yeux, on n'est pas loin de la basket parfaite, hein. On s'y rapproche, même si finalement il faut rester sur des spécificités de chaque domaine, hein. Là entre autres, pour moi la performance sur le court moyen, et elle fait très bien le travail tout en gardant du confort. Si tu n'es pas d'accord avec ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ou si tout simplement tu as des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je te dis bonbons et saucissons, portez-vous bien et surtout.